Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous êtes fidèles tous les mercredis soirs, vous nous suivez ainsi que la rediffusion tous les vendredis. Merci à tous ceux qui nous suivent à cet instant. Nous allons parler de la femme et statut. Et là, pour en parler, nous recevons le Fonds pour les femmes congolaises, représenté par Madame Fabiola Faïda, qui est la présidente du conseil d'administration du FFC. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous sentez-vous, madame? Non, je remercie vraiment la télé Kin 24 qui nous reçoit en ce moment, particulièrement au niveau de cette émission. Je suis là disposée à répondre à toutes les préoccupations en rapport avec les activités que mène sur terrain le Fonds pour les femmes congolaises. Nous allons parler de la femme et son statut en 2030. Qu'est-ce que cela vous vient à l'idée quand vous entendez parler de femme et son statut en 2030? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Femme et son statut en 2030, c'est tout un espoir pour les femmes à travers le monde et particulièrement les femmes africaines, les femmes de la République démocratique du Congo. C'est un espoir qui est fondé dans nos esprits en se disant d'ici 2030, les femmes et les filles de la RDC apporteront toutes leurs contributions pour l'amélioration de la situation au niveau de notre pays avec beaucoup de projets d'investissement dans la construction de la paix et surtout dans la protection et la défense des droits des femmes. Voilà tout notre espoir. C'est tout notre espoir qui est fondé au niveau de cette vision-là. Ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerions connaître quelles sont les circonstances qui ont concouru à la création du Fonds pour les femmes congolaises. En fait, le Fonds pour les femmes congolaises, c'est en tout cas le résultat d'une longue discussion, d'une analyse de la situation des femmes en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Le forum, les discussions ont eu lieu au niveau de Montréal, au Canada, où les femmes africaines avec d'autres femmes se sont rencontrées et évalué les activités, le travail de protection et de défense des droits des femmes. Alors, on a réalisé que sur le terrain, il se pose pas mal de problèmes. Il y a des organisations qui ont la facilité d'accéder au fonds. Ces organisations habitent les centres urbains. Ces organisations sont accessibles. Ces organisations ont des agendas. Mais il existe des milliers d'organisations, des femmes, des jeunes, sur le terrain qui ont difficile à accéder à des petits financements pour le travail de protection et de défense des droits des femmes. Et c'est comme ça que l'idée, en 2007, était adoptée pour mettre en place un fonds pour les femmes congolaises. Ce fonds, donc, a une vie de 10 ans. Et voilà, on va en parler ici. Le Fonds pour les femmes congolaises, aujourd'hui, a une expérience de 10 ans sur terrain dans l'accompagnement, dans l'appui pour les organisations féminines de la base. 10 ans sur terrain, dans l'appui, l'accompagnement de la femme dans la base. Où est situé son siège en RDC et où sont implantées vos activités à travers le territoire national? Au fait, le siège du Fonds pour les femmes congolaises se situe sur l'avenue Lukusa, juste à côté du ministère, là où fonctionne le secrétariat général du ministère en charge du genre, famille et enfants, donc sur l'avenue Lukusa, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Mais les fonds, en tout cas, est sur terrain dans l'ancienne configuration du pays, avec les 11 provinces. Donc aujourd'hui, je peux dire que les fonds est à travers les 26 provinces, mais on n'est pas encore vraiment sur terrain comme on le veut. Mais je crois que à travers les 11 provinces, les anciennes provinces, les fonds est sur terrain en train de faire son travail d'appui et d'accompagnement, de renforcement des capacités des organisations de femmes et de jeunes dans la promotion et la défense des droits des femmes. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous sur ce plateau le Fonds pour les femmes congolaises, représenté par la présidente du conseil d'administration de cette structure, Madame Fabiola Faïda, avec elle, on est en train d'échanger. C'est vrai, l'approche pédagogique du magazine Genre et Volontariat est
d'inséminer, d'apporter des informations pour les changements personnels, ainsi influencer sur l'ensemble de la communauté. La femme, par rapport à l'égalité de sexe, nous évaluons est-ce qu'il y a une redistribution juste de la richesse créée entre la femme et l'homme. Est-ce que la femme a son mot à dire? Oui, d'ici 2030, nous souhaitons une égalité. C'est la raison pour laquelle Madame Fabiola Faïda est en train de nous donner la pensée du FFC par rapport à la femme. Madame Fabiola, une question me vient à l'esprit. Lorsque nous parlons d'égalité de sexe d'ici 2030, comment nous, ensemble avec les téléspectateurs, nous devons comprendre cela? Oui, lorsque nous parlons de l'égalité des sexes d'ici 2030, en tout cas, nous devons avoir un même attendement au niveau national. Parce que pour nous, les fonds pour les femmes congolaises, quand on parle de l'égalité des sexes d'ici 2030, cela veut dire l'exercice du pouvoir pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons, pour les filles, la jouissance de droits pour les hommes, pour les femmes, pour les filles, pour les garçons, et en faisant en sorte que tout le monde bénéficie à titre égal des ressources du pays. Voilà, sans discrimination liée au sexe, en respectant bien sûr des valeurs universelles, des valeurs de transparence, de valeurs d'inclusivité, de valeurs vraiment de compassion, de professionnalisme. Donc, c'est ça notre vision lorsqu'on parle des objectifs en ce qui concerne le genre d'ici 2030. Donc, franchement, tout le monde trouve son compte et le grand bénéficiaire de notre objectif pour l'égalité des sexes, c'est encore les communautés congolaises. Ce ne sont pas les femmes, pas du tout. Parce que lorsque vous travaillez dans le sens de la distribution équitable, de la gestion équitable des institutions du pays pour que les hommes comme les femmes participent à la prise de décisions qui affectent leur vie au quotidien, ça produit des bénéfices pour l'ensemble de la communauté. Et voilà notre lutte au niveau du Fonds pour les femmes congolaises. Vous venez d'épingler un mot « institution ». Selon les estimations, la femme a une proportion de 53% sur l'ensemble des habitants de la République démocratique du Congo. Mais paradoxe, elle est moins représentée dans les institutions. Elle est moins représentée dans les lieux où se prennent les grandes décisions socio-économiques, même politiques pour notre pays. Comment expliquez-vous cela? Parce que ça ne date pas d'hier. Effectivement, ça c'est une situation déplorable et ensemble avec les institutions de la République démocratique du Congo, les organisations de défense des droits humains, particulièrement des droits des femmes, la communauté entière, le chef coutumier, nous sommes en train de travailler pour le changement de mentalité. Parce que lorsque par exemple on doit traiter de la question de sécurité dans un quartier, dans une entité administrative, parce que nos quartiers aujourd'hui, ailleurs, ce sont des communes. Nous, quand on parle des quartiers à Kinshasa. Alors, comment est-ce qu'on peut sécuriser? Parler de la question de sécurisation des populations, des citoyens dans un quartier où dans cette réunion, vous vous retrouvez uniquement avec des hommes. Donc, c'est pour dire que la réunion-là a estimé, les gens qui ont convoqué cette réunion ont estimé que les femmes ne sont pas intéressées par la question de la sécurisation. Alors que lorsqu'on voit les faits, les auteurs de l'insécurisation de nos entités ou de nos quartiers, de nos rues, on y trouve des hommes comme des femmes, on y trouve des jeunes comme des filles. D'où, pour pallier à la situation, pour améliorer la situation, il faut absolument la participation des hommes et des femmes, des jeunes et des filles et des garçons. Or, il est déplorable que lorsqu'on sait, vous l'avez dit, les femmes sont au-delà, représentent plus de 52% de la population. Mais lorsque nous regardons la manière dont nos institutions sont gérées, de la base au sommet, c'est vraiment à plus de 97% dirigé par les hommes. Les administrateurs, les chefs des quartiers, les chefs des rues, les chefs des avenues, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les députés, les sénateurs, le président de la République, les cours et tribunaux, les procureurs. Donc là, nous sommes devant un problème très sérieux.
Il y a ici, bien sûr, il y a 40 ans, 30 ans, les gens disaient, mais il n'y a pas de ressources au niveau des femmes. Or, dans la politique de l'éducation de notre pays, il y a plus de 20 ans, 25 ans, qu'il y a eu des efforts pour, en tout cas, faire accéder à la scolarisation les garçons comme les filles. Donc, aujourd'hui, nous avons des compétences au niveau des femmes et des hommes, au niveau des garçons comme des filles. Donc, il n'y a plus de raison de dire, laissons ces gens, ce sont des analphabètes. Même lorsque quelqu'un est analphabète, je dois y revenir, la personne a des capacités pour contribuer au développement de son pays, de sa communauté. Donc, on ne peut pas l'exclure. Même au niveau des entités, vraiment, à la base, ces personnes réfléchissent et travaillent. Nous, l'expérience que nous avons au niveau du Fonds pour les femmes congolaises est que quand on arrive à la base, vous trouvez des femmes agricultrices. Il suffit de leur accorder juste un petit fonds. Vous allez voir, après une année, que même la situation sociale de leur ménage commence à s'améliorer. Une femme qui gardait à la maison 5 enfants non scolarisés, avec son mari bien sûr, vous allez trouver qu'avec un petit appui, 3 de ces enfants sont déjà à l'école, fréquentent l'école. Donc c'est un résultat que, en tout cas, il faut capitaliser pour le bien de la communauté. Donc, nous sommes en train de travailler pour exclure les inégalités liées au sexe au niveau des instances de prise décisionnelle de la base au sommet. Et c'est comme ça que la RDC, en tout cas, a pris beaucoup d'instruments au niveau national pour éliminer ces discriminations au niveau de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Et là, ces textes doivent être appliqués. Et je crois que nous sommes sur une bonne voie. En tout cas, ça demande juste un engagement, juste une bonne foi pour chacun des acteurs congolais en disant, en mettant de côté ces femmes ici, c'est nous, c'est la RDC qui perd. Parce que le tout premier capital pour le développement d'une nation, c'est d'abord le capital humain. Une chaîne de télévision, lorsque n'a pas vraiment des journalistes et des experts qu'il faut, ça sera difficile à cette chaîne d'évoluer. Il en est de même pour une nation. Lorsque vous n'avez pas assez de ressources humaines capables de changer la situation, vous avez des problèmes. Alors, moi je crois que ça c'est une préoccupation. Et pour être bref, en parlant de l'égalité des sexes, beaucoup de gens ont tendance à croire que les femmes cherchent à prendre les places des hommes. Pas du tout. On voudrait que les hommes comme les femmes, les garçons comme les filles participent au processus du pays, processus économique, processus culturel, participent au programme de développement, participent à la sécurisation du pays, participent à la défense du pays, participent au bien-être social. Voilà notre préoccupation lorsque nous parlons de l'égalité des sexes. Très chers téléspectateurs, Madame Fabiola Faïda parle avec tout son cœur. Vous sentez vraiment qu'elle est impliquée dans la recherche effective de l'égalité de sexe. Madame, vous avez parlé d'un élément important, le capital humain. Le capital humain est 53% de la population qui est représentée par la femme. Mais dans ces 53-là, il y a des femmes. La majorité de femmes ne pensent pas comme vous. Eux admettent que l'homme doit gérer. C'est l'homme qui doit administrer. Par exemple, nous allons dans les milieux ruraux, la femme agriculteur ne possède pas la terre. C'est plus l'homme qui possède la terre. Maintenant, comment sensibiliser ces femmes pour réduire le gap entre les femmes qui pensent comme vous et la majorité de ces femmes qui se disent non, il faut laisser la réalité telle qu'elle est. L'homme, Dieu veut ça, les ancêtres veulent ça, la communauté. Comment faire changer la pensée de ces femmes-là qui sont majoritaires dans les 53% des femmes pour dire que non, voici il y a un fossé, c'est dorénavant de cette manière que nous devons réfléchir. Oui, effectivement, moi dans mon travail comme consultante, j'ai l'opportunité de sillonner l'ensemble de la RDC, le Congo profond, pour mener des enquêtes, comprendre comment les projets sont gérés sur terrain, les évaluer, même avant de concevoir un programme de développement. Deux fois, nous soumissionnons à des offres, des services et qui nous permettent de descendre sur terrain pour découvrir encore ces réalités-là. Voilà, nous sommes arrivés dans une province
provinces comme le Sud Kivu, vraiment dans les territoires calés. Et là, il y a des organisations féminines qui travaillent vraiment en collaboration avec les chefs coutumiers pour dire que vous pouvez naître dans une même famille avec vos frères. Vous êtes une femme, mais les frères vont dire selon la coutume, toi la femme, tu n'as pas droit à cette terre, tu seras marié, tu vas partir et laissez-nous gérer. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? C'est la médiation. Pour faire voir aux gens que, bien sûr, la femme peut rester ici. Peut-être qu'elle a eu des difficultés, elle rentre, mais les hommes comme les femmes ont le même statut. Ce sont les enfants du même père qui fut chef coutumier, qui est propriétaire de cette terre. Donc tout le monde a accès à la terre. Parce que lorsque cette femme travaille la terre, ça sera au bénéfice non seulement de ses propres enfants, mais c'est pour l'ensemble de la communauté, de la famille restreinte comme la famille élargie. Et il y a des chefs coutumiers qui ont commencé depuis lors à entrer dans ces processus et qui ont même aidé à réduire beaucoup de problèmes, de conflits fonciers au sein des communautés, parce que dans d'autres programmes, on a formé des femmes médiatrices dans la gestion des conflits. Vous les retrouvez partout. C'est un travail de longue haleine. La promotion et la protection des droits humains. C'est un travail de longue haleine. Mais nous continuons à travailler pour faire comprendre aux gens que non, nous avons des valeurs culturelles positives comme la solidarité africaine, la solidarité congolaise. Nous devons les valoriser. Mais tout ce qui est en rapport avec la discrimination liée au sexe, aux races, ethnies, il faut vraiment éradiquer dans nos communautés. Et c'est cela les valeurs que défendent le Fonds pour les femmes congolaises. Donc, sur le terrain, les choses commencent à changer. Il y a des responsables qui commencent à distribuer la terre à leurs enfants, aux garçons comme aux filles, aux hommes comme aux femmes, parce que c'est l'accès aux ressources. C'est l'accès aux ressources qu'on doit le faire de manière juste. Et là, je comprends. Vous avez pleinement raison. C'était des débats difficiles il y a 10 ans. Lorsqu'on s'est retrouvé, une fois, on s'est retrouvé avec l'Assemblée provinciale au niveau du Sud Kivu il y a peut-être 8 ans. J'ai vu comment certains députés disaient « Madame, nous pouvons tout comprendre. » Mais dire que la femme a accès au sol, ce n'est pas possible parce que quand elle sera mariée auprès de son mari, et quand il a fini à parler, moi j'ai dit, je ne parle même pas du statut, mais je vais revenir de l'état civil, je vais revenir sur une chose. Monsieur, si votre sœur est allée se marier, est mariée quelque part, son mari décède, il rentre en famille, elle n'a pas droit à la vie. Lorsqu'elle rentre en famille, elle n'a pas droit à la vie, il me regarde. Excusez-moi, lorsque vous-même vous décédez, donc vous acceptez que votre petit frère prenne votre épouse et la fait partir et puis commence à jouir du fruit de ton travail. Ça, tu acceptes sans problème. Il dit, non, non, madame, je n'ai pas dit ça. Parce que ici, chez nous, non, être veuve, ça devient un autre problème, mais ici, nous parlons de... Moi, je dis, il ne faut pas voir des choses comme ça. Nous voyons les droits humains. Les droits humains ne tiennent pas compte des sexes ou quoi. Ce sont des droits universels qu'il faut absolument défendre. Mais sur le terrain, même dans le Bas-Congo, les femmes ont les mêmes problèmes. Dans le Bandundu, l'accès à la terre. Mais des choses commencent à changer. Je vais revenir sur une réalité. Lorsqu'on ne veut pas associer les femmes à la prise des décisions qui affectent leur vie. Au niveau de la province de Kwilu, nous arrivons là-bas, on doit commencer un programme de développement. Et on doit céder une partie de la forêt à une entreprise pour travailler. Alors, les femmes qui étaient là, qui travaillaient la terre, qu'est-ce qu'on fait de ces femmes-là? Donc les femmes se réveillent un matin, on dit non, non, vous ne pouvez plus rester ici parce que le sol ici, l'État l'a attribué à tel. Mais les femmes ont regardé, mais nous aussi nous sommes l'État. Parce que les gens doivent comprendre ce que signifie l'État. L'État ne se résume pas aux dirigeants. L'État, c'est l'ensemble de la communauté. Et lorsque chaque citoyen, chaque femme, chaque garçon, chaque fille comprendra que moi je suis l'État. Et à chaque fois qu'on veut prendre une décision qui va affecter ma vie, au moins je dois soit être représenté, peut-être par un député, un parlementaire, un chef de quartier, un chef d'avenue. Je dois comprendre
pourquoi on a pris telle ou telle autre décision. Et je crois que les gens ont compris que les femmes ont droit, parce que, oui, vous dites, n'allez pas. Elles allaient puiser de l'eau à tel endroit. Maintenant, elles ne peuvent plus y aller parce que la partie là revient à telle. Mais maintenant, les femmes se retirent, rentrent à la maison, n'ont pas puisé de l'eau, et l'homme qui revient de là où il est allé travailler ou prendre un verre, mais tu n'as pas puisé de l'eau, tu n'as pas préparé, non, non, on n'a pas eu accès à nos champs, on n'a pas eu l'accès à l'adduction d'eau. Et l'homme commence à se fâcher, mais tu es une imbécile, tu ne comprends rien. Elle paye encore le prix. Le mari a difficile à comprendre cette difficulté. Pourquoi ne pas l'associer? Donc, l'accès à la terre, c'est un problème. L'accès aux ressources, c'est un problème. Mais nous devons continuer à travailler. Et c'est cela que fait le FFC sur terrain. Mobilise les dirigeants par rapport à l'accès aux femmes dans les instances décisionnelles, travaille avec les institutions étatiques, mène les plaidoyers auprès des procureurs, auprès de tous ceux-là qui ont des décisions pour faire participer les femmes dans les instances décisionnelles, au niveau des cours suprêmes, au niveau de la justice, au niveau des gouvernorats des provinces, dans les entités administratives décentralisées ou déconcentrées. Ça, c'est un travail qui se fait sur terrain par le Fonds pour les femmes congolaises, mais le Fonds pour les femmes congolaises ne travaille pas seul sur terrain. Le Fonds pour les femmes travaille avec les organisations, appuie les organisations sur terrain et fait le suivi, fait aussi le renforcement des capacités, mais gagne beaucoup en termes d'information. C'est une grande richesse, l'information. Lorsque vous êtes là et vous ne maîtrisez pas les réalités du terrain, mais lorsque vous êtes un dirigeant, vous aurez difficile à prendre des décisions. Voilà pourquoi nous intéressons les femmes et les jeunes filles à avoir l'information au moment voulu pour qu'elles soient à mesure elles-mêmes de prendre leurs responsabilités. Très chers téléspectateurs, depuis le début de l'émission, vous êtes en train de remarquer des images du Fonds pour les femmes congolaises en train de défiler. C'est pour vous montrer la grandeur du travail que le FFC fait en République démocratique du Congo pour les femmes ainsi que dans leur communauté. Nous allons parler d'un volet que vous avez épinglé dans vos propos, la discrimination. Les violences à l'égard de la femme ainsi que de la jeune fille constituent l'une des violations des droits de l'homme dans le monde. Et comment lutter contre les discriminations basées sur le genre dans les familles, dans l'éducation, l'école, ainsi que dans le milieu professionnel? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ce que nous avons à dire par rapport à ça est que le travail, franchement, vous avez raison de citer tous ces niveaux d'intervention. La famille, l'école, les églises, les communautés, les services. Et la lutte contre les discriminations liées au sexe commence par les familles. Et le Fonds pour les femmes congolaises sensibilise et conscientise les parents en leur disant que les garçons comme les filles doivent avoir accès, en tout cas, à la scolarisation. Vous devez les traiter de manière identique. Parce qu'il y a aussi des familles qui, lorsque ces familles ne font que des filles, ça devient tout un problème. Pourquoi avoir des filles seulement? Et les filles et les garçons sont tous des enfants. Donc, cette discrimination, le travail de lutte contre les discriminations liées au sexe doit se faire d'abord au niveau des familles. Parce qu'un enfant qui grandit dans sa famille, en sachant que voilà, mon père, voilà la manière dont mon père traite ma mère, cet enfant, garçon qu'il est, même lorsqu'il sera adulte, il posera des actes justes. Son comportement sera différent de celui qui a évolué dans un environnement familial de violence. Or, ce travail-là, aujourd'hui, bien sûr, les gens ne le voulaient pas, mais les gens sont en train d'accepter que, franchement, impliquons les garçons comme les filles à l'épanouissement de la famille. Et là, je reviens sur les travaux ménagers. Dans nos familles respectives, au moins pour les familles qui n'ont pas de travailleurs, dans ces familles-là, les travailleuses ou les domestiques, ce sont des filles. Elles quittent l'école, la fille quitte l'école, elle fait la vaisselle, elle lave les habits de ses frères et sœurs, elle emménage la maison, elle joue vraiment le rôle d'assistante de la maman.
Ok, c'est pas mauvais. Mais dans l'entretemps, les garçons font quoi? Les garçons, lui, ne font rien. Les contextes ont changé. Nous vivons dans des environnements différents. Si vous, parents, Marie, vous avez évolué dans un environnement où on avait une répartition des tâches. Toi, tu allais dans la brousse faire des pièges ou tu allais peut-être, je ne sais pas, couper les bois, ou tu allais... Mais aujourd'hui, tu vis à Kinshasa, tu vis à Likasi, tu vis à Matadi, tu vis à Mbandaka, tu vis à Kikwit. Tu ne vas pas couper les bois. Mais maintenant, quand tu restes là à la maison en train de regarder la télévision, pendant que la fille est en train de travailler, elle n'a même pas le temps de réviser ses cours. Ça pose problème, ça crée un déséquilibre. Moi, je dois vous dire, dans ma maison, mes enfants garçons comme mes enfants filles ont tout un programme. On a un travailleur qui est là du lundi à samedi, le dimanche, c'est retour de tel. C'est ton problème. Tu vas nettoyer la maison, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire la nourriture. Moi aussi, j'ai mon tour. Donc, et on goûte. Et moi, j'ai réalisé que quand c'est les garçons, quand ce sont les garçons qui préparent, des fois, ça c'est fait avec vraiment beaucoup de soin. Et nous tous, nous mangeons. Mais maintenant, quand les amis de mes enfants garçons arrivent chez moi et trouvent à la maison mes enfants en train de préparer les garçons, mais qu'est-ce que tu fais? Patrick, tu prépares quoi? Il dit non, je suis en train de griller, de préparer pour la maison. C'est pas possible, Patrick, tu nous mens. Il dit oui, c'est vrai. Viennent même à la cuisine, regardent les menus et tout. Mais c'est magnifique. Alors, tout le monde a la manière de gérer son temps. Et là, nous commençons le travail au niveau de ménage. Quand nous arrivons à l'école, nous travaillons aussi dans d'autres programmes avec les agences des Nations Unies comme UNESCO sur le programme scolaire, sous la supervision, la coordination du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Parce que dans les anciens ouvrages scolaires, lorsqu'on parlait de la mère de Noé, la mère de Noé, on ne la présentait pas en train d'animer une émission ou en train de faire. La mère de Noé était en train de laver les habits, la mère de Noé est en train d'étaler les pantalons de papa, la mère de Noé. C'est bon, mais ce n'est pas seulement ça, le rôle d'une mère ne doit pas se limiter aux travaux ménagers. Donc nous travaillons pour le changement de programmes scolaires, même des outils pédagogiques. Parce que ça aide au moins l'enfant en grandissant à dire « Oh, la mère de Noé est avocate. Moi, ça crée une émulation. Moi aussi, je serai avocate. Je serai journaliste. Je serai comptable. Je serai ceci. » Donc, c'est ça l'émulation. Et là, un grand travail est en train d'être fait pour éliminer les discriminations liées au sexe. Et il y a des programmes que vous avez suivis, toutes les filles à l'école, parce qu'on a estimé que pour faire ça, ça s'appelle dans notre travail la discrimination positive. Et c'est ici l'occasion pour les Fonds pour les femmes congolaises d'expliquer, de profiter de ces micros pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par la discrimination positive. Toute discrimination n'est pas acceptée. Mais à un certain niveau, lorsque par exemple, il y a eu beaucoup de conséquences, les femmes par exemple moins scolarisées, on peut monter un programme pour appuyer les filles de manière à améliorer les scores, les statistiques des filles qui fréquentent l'école primaire, l'école secondaire. Ça s'appelle la discrimination positive pour permettre à pallier, à remédier à certaines irrégularités, à certaines discriminations, les effets discriminatoires que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque, par exemple, dans une entreprise où les responsables du comité sont tous des hommes, alors qu'au sein de cette entreprise, il y a des femmes, et on organise un concours à un seul poste, les hommes comme les femmes se présentent. Et à la fin, on tombe sur 2 candidatures. La réunion peut se tenir pour dire, parce qu'au niveau de l'organe décisionnel de notre entreprise, de notre service, il n'y a pas de femmes. Les 2 ici ont les mêmes points, ont la même cotation, 80%, 80%. Nous donnons
priorité à la femme. C'est cela la discrimination positive. Ça n'a rien à voir avec une certaine tolérance pour mettre de côté la performance. Non, non, l'efficacité d'abord, mais lorsque les gens ont les mêmes avantages, on dit ok, nous optons pour la fille. Donc c'est une manière de corriger les inégalités déjà existantes. Donc voilà ce qu'on attend par égalité. C'est une notion de foi. Les gens prennent cela à la légère. Les femmes, elles veulent quoi? Elles ont tous les pouvoirs. Ce sont elles d'ailleurs qui gèrent notre argent à la maison. Ça, ce sont des langages que nous ne voulons pas écouter dans la lutte. Votre épouse, bien que tu amènes tout à la maison, c'est une citoyenne qui doit participer au développement du pays. Vous n'avez pas droit de la garder à la maison, à moins qu'elle-même, dans sa propre conscience. Et là, je réponds à l'autre volet de votre question, qu'il y a des femmes qui ont difficile à accepter cette réalité en se disant, moi je suis femme, je ne peux pas diriger, ça c'est le travail des hommes. Il y a même des femmes qui refusent de venir donner des informations, partager des informations. Non, non, quand on va me voir à la télé, c'est risquant, hein, ça va peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mon mari n'aime pas que je passe à la télé. C'est votre cuisine interne. Mais la vérité est que votre épouse peut ne pas passer à la télé, mais elle peut te surprendre d'une autre manière. Elle peut ne pas travailler, mais ce que tu évites, peut-être que tu vas trouver ça dans ta propre maison. Donc, dans la vie de couple, c'est vraiment la confiance et le respect mutuel. Donc, à ces femmes-là, nous leur disons, s'il vous plaît, travaillez. Apportez quelque chose. Travaillez pour vos enfants. Travaillez pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Et tout d'un coup, il y a des femmes qui comprennent vraiment comme quelque chose. Elles disent non, 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 j'ai compris. Elles s'engagent et elles sont épanouies. Et elles continuent à protéger leur vie de mariage, vie de couple et tout. Et même, entrons même dans cette matière-là. Même lorsque vous êtes, parce que beaucoup de gens reviennent sur la morale, éthique, même lorsque vous êtes célibataire, vous devez soigner votre image. Vous êtes une femme publique au niveau du terrain, vous voulez accéder aux instances décisionnelles, vous devez observer l'éthique. Vous devez être vous-même. Vous devez travailler. Donc les mêmes valeurs imposées aux femmes à toutes les catégories, quel que soit leur état civil, leur niveau social, tout ce que nous voulons, c'est la cohésion, de manière à ce que nous puissions ensemble contribuer pour le développement durable de cette nation qui a tant besoin de citoyens et citoyennes pour que les choses changent. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, lorsque je pose la question, je laisse vraiment Madame Fabiola Faïda s'exprimer parce que c'est important qu'elle puisse passer son message, passer le message du Fonds pour les femmes congolaises. Avec le temps qui est limité, on ne peut pas jouer au jeu de questions-réponses. Elle doit sensibiliser la communauté. Parce que cette sensibilisation, elle sensibilise et les hommes et les femmes. La femme a une capacité, la femme a un capital, la femme a une expertise à faire profiter à la République démocratique du Congo. Si la femme reste à la traîne, comment c'est qu'elle a pour le Congo, elle peut le livrer? Le magazine Genre et Volontariat, dans la recherche de la redistribution des richesses équitables entre sexes et dans l'approche de l'égalité de sexe d'ici 2030. 2030, c'est dans 13 ans. C'est dans 13 ans. Et dans 13 ans, nous voulons déjà véhiculer correctement et comme il faut le message de sensibilisation par rapport à l'égalité de sexe. Souffrez que Madame Faïda puisse s'exprimer sans que je puisse interférer. Madame Fabiola Faïda, nous allons parler d'un point qui est choquant, difficile à accepter. Les survivantes des violences sexuelles. Votre structure aussi en parle. Maintenant, quelle est l'approche de la prise en charge des victimes de ces crimes abominables sur le plan juridique, sur le plan sanitaire, ainsi que le moment qui est difficile, la réinsertion d'une femme
qui a été victime d'un viol parce que la communauté rejette cette femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre par rapport à cela? C'est vraiment ça le champ de bataille parmi nos priorités au niveau du Fonds pour les femmes congolaises. La situation des femmes victimes de violences sexuelles, c'est une situation très difficile à gérer. Mais alors, qu'est-ce que le Fonds fait sur le terrain? Il y a plusieurs volets. Le tout premier volet, c'est d'abord l'assistance médicale. Parce que les violences, pour la plupart des cas, les violences sexuelles s'accompagnent des traumatismes à tous les niveaux. Il y a des femmes qui présentent des fistules, une femme qui a été violée par 2 ou 3 personnes. Il y a des femmes qui présentent des chocs psychologiques et qui font de la dépression, directement dépression mentale. Il faut s'en occuper. Il y a des femmes pour lesquelles il faut prévenir le VIH-Sida le même jour. Sitôt que vous apprenez, il faut directement l'accompagner à un centre médical pour voir dans quelle mesure prendre des dispositions pour qu'elle ne soit pas contaminée du VIH-Sida. Alors, après ce volet-là, il y a l'accompagnement judiciaire. Parce que c'est ce volet aussi qui est très difficile, l'accompagnement judiciaire. La victime elle-même, elle doit comprendre. C'est elle-même, par sa propre volonté aussi. Ce sont des choses difficiles à accepter. Et ça s'est fait, en tout cas, en toute discrétion. C'est parmi nos valeurs, la discrétion. On fait les enquêtes, nous réalisons les enquêtes en toute discrétion. Parce que personne n'acceptera qu'on dise que ma femme, la femme de tel a été violée ou la mère de tel a été violée. Et ça crée, ça déstabilise la famille. En dehors de cet accompagnement juridique qui prend un processus de fois, le Fonds pour les femmes congolaises organise en partenariat avec nos institutions judiciaires des chambres foraines où on déplace des juges pour aller sur terrain afin qu'on prononce les jugements parce que la loi nous le permet, ça ne prend plus beaucoup de temps et on peut condamner, on suit. Donc même lorsque vous obtenez des jugements, des condamnations, il y a aussi une autre période qu'on dit d'indemnisation. C'est là que des difficultés se trouvent. Au niveau de la justice, jusque-là, c'est le cas de Songomboyo, où les femmes ont été indemnisées, ce qui s'est passé en 2004 en province de l'Équateur. Donc, la réinsertion communautaire, c'est une étape difficile, surtout pour une femme qui a été violée pour la première fois. Vous avez réussi à la réinsérer. Mais dans cette zone-là, il y a des troubles, il y a encore des violences, des conflits. Elle est encore victime. Vous la ramenez dans les centres. Quand vous parlez avec cette femme, et surtout lorsqu'elle est à côté d'elle, elle porte l'enfant de quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Ce sont des choses à gérer. Cet enfant, elle est victime. Elle est affectée comme cette mère et il faut la protéger de la stigmatisation. Et ici, peut-être, nous arrivons à la fin, c'est l'étape la plus difficile, la réinsertion communautaire. Heureusement que nous avons des organisations et il y a des hommes. C'est une étape vont à réussir, des hommes qui acceptent leurs femmes, leurs épouses à ce niveau-là et la paix revienne au niveau de la famille et ça, ce sont des cas que nous vivons aussi sur terre. Madame Faïda, c'est déjà la fin, c'est vrai la matière est abondante, beaucoup de choses à dire. Un dernier mot, quelque chose que vous avez voulu dire, que vous avez peut-être oublié, pour mettre fin à notre entretien. Je sais que le Fonds pour les femmes congolaises reviendra encore sur Absolument. le plateau de magazine Genre et Volontariat. Quelque chose que je voudrais dire ici, vous savez, depuis l'existence du fonds, la création du Fonds pour les femmes congolaises en 2007, aujourd'hui ça fait 10 ans. Le fonds fonctionne seulement avec la contribution de quelques partenaires extérieurs. Mais le fonds, cette année, au niveau du conseil de l'administration, nous nous sommes dit, touchons également les Congolais et Congolaises. Il est bon d'être heureux, mais il est bon de partager, développer cette culture de compassion au niveau des Congolais. Et le conseil d'administration du Fonds pour les femmes congolaises a commencé à contacter certains Congolais, quelle que soit leur couche sociale, pour leur dire, si tu peux avoir un rond et de verser dans les comptes du Fonds pour les femmes congolaises, faites-les. Les femmes congolaises,
les Congolais tout entiers vous seront très reconnaissants. Et nous avons, bien sûr, depuis le début de cette année, les gens là qui contribuent au niveau du Congo ne sont pas encore nombreux, mais nous espérons que d'ici la fin de l'année, ils peuvent atteindre 10, 15, 20. Au moins, c'est un geste et ça nous encourage. Et lorsqu'on parlera, il n'est pas facile de mobiliser les fonds. À un certain moment, vous vous dites, mon Dieu, je suis mendiante ou quoi? Mais j'ai dit, ce n'est pas pour moi. Nous, au niveau du fonds, nous sommes des bénévoles. Le travail que nous faisons dans les fonds, c'est le travail bénévole. Mais les gens qui contribuent, nous avons la redevabilité de les rendre compte. Et les Congolais qui contribueront aux activités de promotion et défense des droits des femmes, aux activités d'amélioration des conditions de vie des femmes congolaises, nous vous serons très reconnaissants. En tout cas, ouvrez vos cœurs, approchez-vous du fonds. Le bureau est situé sur l'avenue Loukoussa, non loin du secrétariat général du ministère en charge du genre, famille et enfants. Soyez les bienvenus au niveau de notre bureau et nous espérons que nous serons à votre bureau après avoir suivi cette émission. Vous appellerez, les numéros sont affichés en bas et vous pouvez contacter et vous aurez de plus amples informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Fabiola Faïda. Merci beaucoup à Madame Juliane Lousengue. Merci au bureau du Fonds pour les femmes congolaises pour avoir permis l'organisation de ce magazine. Merci à Léonie, merci à Edith et un grand merci à l'agence Danve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zao qui soutient ces magazines. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à la grande famille de Kin 24 Télévision. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Ciao, à la prochaine.